Ils affluent par les lignes aériennes qui convergent vers Paris, Paris capitale internationale, Paris capitale culturelle. Comme convergent vers Paris également les lignes aériennes du réseau métropolitain. Comme convergent également vers Paris capitale les lignes de notre réseau ferroviaire. Paris se trouve ainsi au centre d'une vaste toile d'araignée. On arrive à Paris par les gares dont les noms vous sont familiers. La gare Saint-Lazare, gare de l'Est, gare du Nord, Austerlitz, Montparnasse, gare de Lyon. Paris, vous le savez, c'est un fleuve. C'est une île, la Cité, qui permettait de franchir ce fleuve aisément. Ici, le cœur de Paris, où sont installées les administrations, les ministères, le siège du gouvernement. Au nord de la Seine, le siège d'établissements financiers des banques. Un peu plus à l'ouest, les sièges sociaux des entreprises industrielles et commerciales. Sur la rive gauche, les universités, les grandes écoles. Dans toutes ces administrations, 1 200 000 personnes. Ici, dans l'enceinte de Paris traditionnelle, vivent 2,5 millions d'habitants. Vous voyez, leur répartition est assez inégale suivant les quartiers. Mais le Paris traditionnel, enserré par les fortifications, a éclaté. À 10 km, 4,5 millions d'habitants. À 15 km de Notre-Dame, 5,5 millions d'habitants. À 20 km, quelques 6 millions. À 25 km, 7,5 millions d'habitants. On peut dire en gros que l'agglomération parisienne compte 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants qui vivent, qui sont logés, qui travaillent, par exemple, dans les industries automobiles, dans les industries chimiques et alimentaires, dans les entreprises artisanales et les petites entreprises. 8 millions d'habitants qui utilisent l'énergie produite par les centrales électriques. Et donc qui utilisent, pour certains d'entre eux, les aérodromes, Le Bourget au nord, Orly au sud. 8 millions d'habitants qui travaillent et qui vivent chaque jour. Ici, ce soir, s'achève une journée de Paris. Avec nous, vous allez vivre 24 heures de Paris. Ceux-là ont terminé leur journée. Monsieur, que pensez-vous de Paris? Oh, Paris, monsieur. Paris, c'est une ville merveilleuse. On ne peut pas trouver mieux que Paris. Il y a des magasins, il y a les cinémas, il y a les théâtres. Si on veut se distraire, tout est là, n'est-ce pas, à portée de la main. On ne peut pas trouver mieux que Paris. Seulement Paris, bon, c'est le paradis du piéton et c'est un peu la mort du chauffeur de taxi sans ça, Paris. Je le répète, ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux au monde. Hein. Là aussi, la journée s'achève pour d'aucuns et pour d'autres, elle se poursuit. Nous sommes dans une halte de routier à 50 km de Paris. Il est 0h10. Vous êtes chauffeur de poids lourd. Vous gagnez probablement Paris avec votre chargement. Oui, monsieur, je vais au hall avec un chargement de chou-fleur. Vous prenez un petit moment de repos. Oui, je prends un petit casse-route, quoi, vite fait, et je gagne... Vous restez longtemps à Paris? Oh, environ 24 heures. Après Paris, vous allez où? Je recharge un chargement de pièces mécaniques dans la région parisienne que je ramène dans le nord. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Bon, écoutez, Paris, j'aime très bien Paris, c'est une grande ville, évidemment, mais je n'aimerais pas y rester. Pourquoi? Bah, vous savez, il manque d'air à Paris d'abord. La fumée des diesels incommode beaucoup, paraît-il. Puis, évidemment, il y a bien autre chose. Aimez-vous ce travail de chauffeur de gros camions? Oui, j'aime très bien. Je peux dire beaucoup, même. Mais vous savez, il ne faut pas l'éterniser parce que
Sincèrement, ce n'est pas un métier à faire aussi longtemps, par exemple, que le cheminot. Il faudrait pouvoir arrêter 5 ans avant, par exemple. À 50 ans, il faudrait avoir la retraite. Très bien. Monsieur, je m'excuse, je vous remercie beaucoup. Je suis obligé de... Comme des milliers d'autres, ce routier monte vers Paris avec son chargement. Son chargement est arrivé aux Halles, les choux-fleurs sont déjà débarqués. Comme sont débarquées des tonnes et des tonnes de marchandises nécessaires pour le ravitaillement de Paris. Monsieur, je vais vous poser une question un peu curieuse. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Bah, Paris, vous savez, c'est un peu bruyant, mais enfin, on aime ça, la vie idéale. Ouais. Oui. Vous savez, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail? Bah, mon travail consiste à peser la viande. Ça part de 10 kilos jusqu'à 150. Quoi. 150. Oui. Alors, c'est-à-dire jusqu'au veau, en somme, porter des Au, grands au veaux. quartier. Quoi. Et vous travaillez toute la nuit, en somme. Ah oui, on commence à 3 h du matin et on finit à 11 h. En somme, vous La êtes fin de la vente. les pères nourriciers de la ville de Paris. Un peu, peut-être. Ouais. Nourrir Paris, c'est indispensable, mais il faut aussi assurer sa toilette. C'est aussi indispensable pour sa santé. Monsieur? 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 Je vais vous poser une petite question. Que Oui, pensez-vous monsieur. de Paris? Bah, vous savez, Paris, c'est grand. Et puis, ce qui est ennuyeux, c'est que on est un peu renfermé, vous savez, malgré tout, avec toutes ces émanations de voitures, tout ça, c'est pas tellement merveilleux. Rien ne vaut la campagne, vous savez. Vous êtes banlieusard? Oui, un peu, je demeure à Gentilly. Mais croyez-moi que c'est quand même encore le meilleur. Ouais, ouais. Pouvez-vous me parler de votre profession? Bah, écoutez, vous autres, c'est un métier spécial un peu. On commence très tôt le matin, vous savez, puis alors il est un peu dangereux. Parce que il y a naturellement, dans Paris, des chauffards, des types qui, pour eux, l'espace c'est libre. Alors naturellement, on est à tout bout de champ, à tout coin de rue, on est sujet à avoir des accidents. Bon, monsieur, je vais vous laisser travailler. Oui, bah, Merci. je vous remercie beaucoup. Au revoir, monsieur. La santé de Paris, elle se protège de jour comme de nuit dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux où s'opère la relève. Les infirmières qui quittent, les infirmières d'équipe de nuit et les infirmières et les femmes de garde qui arrivent. C'est l'heure où un enfant naît. C'est l'heure aussi où d'autres, qui sont nés il y a déjà bien longtemps, commencent leur journée de Monsieur, travail. nous sommes en ce moment dans un métro qui roule vers le pont de Sèvres. Je vais vous poser une petite question d'abord. Que pensez-vous de Paris? Paris, c'est très bien, mais il y a du monde. J'habite la campagne, je préfère la campagne. Je traverse tout Paris pour aller à Billancourt. Et je préfère la campagne. Paris, c'est malsain. Il y a beaucoup de monde. Vous travaillez chez Renault, je crois. Je travaille chez Renault, oui. Je suis au burinage des cylindres. Vous avez combien de trajets? J'ai 1h30 de trajet. J'ai une demi-heure de train, plus 40 minutes de métro. 7h15, à 20 km dans la banlieue sud, d'autres voyageurs montent vers Paris. Que pensez-vous de Paris? C'est une très belle ville sur le plan culturel, artistique, mais évidemment on le voit avec d'autres yeux quand on y va pour travailler que quand on y va pour se promener.
moi je préfère de beaucoup ma banlieue à Paris, ce rapport-là. D'abord, pour votre santé aussi. Oui. Et puis enfin, le cadre de la campagne me convient mieux que le cadre de Paris ou de n'importe quelle grande ville. Que ce soit Paris ou n'importe quelle ville, c'est pareil. Je préfère la campagne à la ville et mon jardin au bureau. Une autre question, quelle profession? Employé d'assurance. Enfin, archiviste dans une compagnie d'assurance. Très bien. Exactement. Où habitez-vous? À Savigny-sur-Orge. Eh bien, je pense que Paris est une ville, enfin, est la seule ville près de l'endroit où j'habite où je puisse trouver suffisamment de débouchés pour avoir un travail intéressant. Mais je détesterais vivre parce que il y a énormément de bruit, beaucoup trop de poussière, et puis on est en général mal logé lorsqu'on n'a pas les moyens de payer un loyer extrêmement élevé. Bien sûr. Puis-je vous demander quelle est votre profession, s'il vous plaît? Oui, alors je suis employée de bureau, Très bien. Et quelle banlieue habitez-vous, s'il vous plaît? Savigny-sur-Orge. Chaque matin, donc, 600 000 banlieusards arrivent pour travailler à Paris. Sitôt descendus du train, la plupart s'engouffrent dans le métro. Un autre moyen de transport, une autre occasion d'aller vite, d'être pressé. Un endroit où, les yeux encore ensommeillés, on regarde le jour qui naît, où les visages portent les traces d'une nuit trop courte. Dans ces grandes usines automobiles de l'Ouest parisien, les ouvriers, eux, entrent au travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Monsieur! Monsieur, nous voilà enfin dans un coin où il y a un peu moins de bruit. Que pensez-vous de Paris? Paris, c'est une très belle ville. Il y a beaucoup d'amusement et puis moi, ça me change quand même de mon pays qui suit du Midi. Je trouve que Paris est très beau, surtout la nuit, tout ça, toutes ces lumières. Et puis, on peut sortir souvent, tout ça. Remarquez, le dimanche, je vais faire un petit tour quand même à la campagne pour me sortir un peu du bruit et puis pour respirer un peu d'air quand même. Vous êtes parisien? Je ne suis pas parisien, je suis du Midi. Non, mais je parle. Vous habitez Paris? J'habite Paris, oui, j'habite... Très bien. Voulez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre métier? Ben, je suis régleur dans une usine d'automobile, régleur sur chaîne, montage d'une voiture. Et mon travail consiste à remplacer les gars quand ils ne sont pas là et puis les surveiller pour voir s'ils font leur travail correctement. Les voitures, ça se construit, mais aussi ça s'entretient, comme ces bus. Ces autobus, ils sont rangés dans le garage et puis leur toilette est faite et leurs pneus vérifiés avant de repartir pour une autre tournée de transport. Monsieur, pouvez-vous nous parler du Paris touristique? Qu'est-ce que vous voyez de votre cabine de chauffeur? Ah, monsieur, c'est suivant la ligne que j'effectue. Comme je fais plusieurs lignes, par exemple le 68, l'Opéra, je perçois l'Opéra, la place Clichy, le 28 aussi, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Et j'aperçois la Tour Eiffel aussi, mais alors juste le haut de la Tour Eiffel, car nous passons à proximité et nous n'apercevons pas le bord de la Tour Eiffel. Et vous ne faites pas de ligne de banlieue par hasard? Si, le 285 qui passe à Orly, à l'aéroport d'Orly. Pour ce grutier, comme pour les autres travailleurs du port de Paris, la Seine, c'est une usine. Une usine immense avec des grues,
des hangars et des sirènes. Madame, je vais vous demander ce que vous pensez de Paris. Paris est une jolie ville. Et vous venez en touriste à Paris ou simplement par obligation de travail? Par obligation de travail. Mais enfin, vous en profitez de temps en temps quand même. Mais oui, ça fait les deux, quoi. Enfin, c'est du tourisme et du travail en même temps. Bon, très bien. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Parlez-nous un peu de votre profession. C'est un beau métier, c'est agréable, surtout l'été. Mais l'hiver, c'est dur. Quand il gèle ou qu'il y a des inondations, enfin, c'est dangereux, quoi. Comptez-vous faire longtemps ce métier ou vous retirez bientôt? Quand on sera richassé, on pensera à débarquer. Très bien. Maintenant, une dernière question. Parlez-nous un peu des trajets que vous effectuez avec la péniche. Ici, nous avons chargé à Charleroi pour vider ici, au nouveau port de Paris. Mais c'est à peu près les voyages courants que l'on fait. Souvent, c'est Charleroi-Paris, Charleroi-Lyon, enfin la Belgique, la France, la Hollande. Il y a certaines péniches qui vont même en Allemagne. En amont de Paris, le long de la Seine, dans cette usine de produits chimiques, la Seine, c'est aussi le labeur. Monsieur, nous sommes dans une usine de produits chimiques proche de Paris. Je vais vous poser une question, curieuse apparemment. Que pensez-vous de Paris, monsieur? Une chose curieuse aussi, c'est que Paris, pour moi, c'est un lieu de travail. Parce que je pars de très bonne heure le matin, 6h30, puis je m'en retourne le soir chez moi, 6h30 aussi. Alors je vois que du Paris, du métro et de l'autobus, c'est tout. Mais vous y allez tout de même en touriste aussi de temps en temps. C'est-à-dire, c'est le dimanche, un peu d'évasion, un peu de banlieue, c'est tout. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre profession? Ma profession, ça fait 25 ans que je suis dans l'usine. Puis ma foi, je m'en trouve pas plus mal. Que faites-vous dans cette usine, s'il vous plaît? Eh bien, je suis au mercurochrome, c'est-à-dire un produit qui est rouge, que l'on met sur les mains, enfin sur les blessures. On se met autour du doigt. À midi, dans la plupart des usines, il y a une pause pour le repas de midi. Et cette pause, on l'utilise au mieux. On sort vite de l'usine, regardez bien. On sort vite pour se retrouver au café. Là, on se repose un peu en parlant, en prenant quelque chose. Alors monsieur, vous tenez un café près d'une grande usine automobile. Pourriez-vous nous dire ce qu'est pour vous à Paris une journée de travail, ce que ça représente? Ça commence à 5h30 le matin jusqu'à 11h30 minuit, quoi. On travaille 18 heures par jour à cause on suit comme les équipes, quoi. Comme les équipes, mais pas 18 heures par jour, mais vous avez, je crois, des heures de pointe. De 5 heures le matin, de 6 heures au premier métro jusqu'à 8 heures, de 11 heures à 2 heures, et puis le soir de toutes les sorties, de 6 heures à 8 heures, et puis de 11 heures le soir à minuit, quoi. Je crois, monsieur, que vous tenez ce café depuis de longues années. Il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, mais j'ai travaillé longtemps ici comme garçon, ça fait 27 ans que je suis dans le métier. Et estimez-vous qu'il y a eu un changement dans les goûts de la clientèle, dans ses habitudes? Oui, beaucoup. Parce que dans le temps, les gens buvaient beaucoup d'alcool, buvaient plein de trucs, que maintenant plus. Maintenant, on boit beaucoup d'eau. Dans le temps, c'était des gens qui avaient attrapé quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que maintenant, tout le monde aurait ça, je crois bien. Les gens ne dépensent plus leur argent de la même façon. Pour quelle raison?
Ben, le dimanche, les gens s'en vont à la campagne, les gens sortent en voiture. Et puis le soir, ben, ils rentrent pour voir la télévision, le journal parler, tout ça. À 8 h du soir, on peut dire que les cafés sont vidés, quoi. Tout le monde rentre chez eux. Et vous me dites que les gens partent en voiture le dimanche, oui. Ils vont donc vers la campagne. De votre côté, aimeriez-vous vivre à la campagne ou en province? Ah ben j'aimerais bien vivre à la campagne, mais de mes rangs. Autrement, pour travailler, je préfère travailler à Paris. La vie est plus facile, enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus vivant. Et vous y êtes habitué surtout, probablement. Voilà. Au cœur de Paris, également, dans le quartier de l'Opéra, entre midi et 1h30, c'est la pause. Les vendeuses et les employés se retrouvent pour un repas rapide dans un grand café. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes gérant de cette grande cafétéria. Et monsieur Pouvez-vous nous parler à peu près de la vie qui s'y déroule? Eh bien, nous recevons beaucoup de clients, comme vous pouvez le voir, à l'heure du déjeuner. Nous passons environ 7000 personnes par jour. Une clientèle qui se compose d'employés de banque, d'industriels, de vendeuses, oui, également, qui travaillent dans ce quartier. Pouvez-vous nous parler en gros de ce qui se passe dans votre établissement? Eh bien, monsieur, les gens viennent parce que ça va très vite. On mange des sandwichs, on mange des pâtisseries. On prend un café très rapidement, ce qui permet aux gens de repartir et de pouvoir aller dans les grands magasins ensuite. En somme, c'est un service accéléré. Très accéléré. Mademoiselle, vous travaillez dans le quartier? Oui, monsieur. Vous venez prendre votre repas ici, entre midi et 2h. Oui, je trouve que c'est très rapide et la formule est très bonne et très agréable. Et je prends un sandwich et un verre de lait en général. Le soir, je fais des repas plus consistants. Et alors, comme j'habite pas très loin, pour moi c'est pratique. C'est sur la ligne de métro. Voilà. Je vais vous poser une question qui va vous sembler un peu curieuse. Que pensez-vous de Paris? Paris? Ah, j'adore Paris. J'aime énormément la vie de Paris. Je trouve qu'on ne s'y ennuie jamais. On a toujours des tas de choses à faire, toujours du nouveau, toujours de nouvelles pièces de théâtre, de nouveaux films. Et en plus, j'aime énormément me promener dans les rues de Paris. Dans ce central téléphonique, les standardistes n'ont pas interrompu leur travail pour le repas de midi. Le trafic doit continuer. L'idée, madame, n'existe. Vous avez une finalité. Mademoiselle du groupe 59. Bonjour mademoiselle, je voudrais vous poser une question assez curieuse apparemment. Que pensez-vous de Paris? Oh, vous savez, pour moi, Paris, c'est quelque chose de... D'abord, c'est de la fatigue. J'ai 1 heure de voyage. Alors, je le regarde un petit peu d'un drôle d'œil. Mais enfin, néanmoins, je suis contente de venir parce que j'ai mon travail qui me plaît d'abord. Mais je n'y serais pas obligée, je ne viendrai pas. Parce qu'il y a vraiment trop de monde, du bruit, de la bousculade et... Non, j'aspirais à autre chose. Pouvez-vous nous parler de votre métier? Proportionnellement aux années passées, maintenant c'est très agréable de faire ce métier-là parce que il y a quelques années, on avait beaucoup de difficultés au point de vue du trafic. C'était très difficile d'avoir ses correspondantes en tant que province qu'à Paris, mais enfin maintenant ça va. On a beaucoup, grâce à la technique, c'est amélioré. Alors pour nous, c'était pas tant, quoi. On travaille facilement, sans fatigue, sans contrainte, sans rien. À la Bourse des valeurs non plus, le travail ne s'est pas interrompu. Écoutez plutôt. On crie, qu'est-ce qu'on crie? On crie la côte des valeurs. Les valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est du papier contre lequel les actionnaires ont échangé de l'argent qui est utilisé pour le fonctionnement, le développement des entreprises industrielles et commerciales. Alors ici, on vend, on achète ces valeurs
On essaie de les vendre le plus cher possible, les acheter le moins cher possible. On échange des papiers qui sont de l'argent, qui valent des millions, des dizaines de millions. Les cours changent, le garçon les inscrit sur son tableau. On crie, on les chante, on achète. C'est la bourse de Paris. À l'agence France Presse, ce sont des nouvelles, des informations que l'on collecte, que l'on se transmet et que l'on diffuse ensuite. Monsieur, nous sommes à l'AFP, place de la Bourse. Pouvez-vous nous décrire le rôle joué par cette agence? Le rôle de l'agence France Presse, comme celui de toutes les agences internationales, consiste à recevoir des nouvelles de ses correspondants disséminés dans le monde entier et de les répercuter sur l'ensemble de ses clients, eux-mêmes disséminés dans le monde entier, après que ces informations aient reçu ici un ton, un style qui soit adapté à chacun des clients de cette agence. Pouvez-vous nous expliquer les différents rôles joués par le personnel que nous avons sous les yeux? Eh bien, vous avez ici une série de jeunes gens qui sont chargés de prendre la copie qui arrive sur les différents téléscripteurs. Le rédacteur de service, le premier secrétaire de rédaction, la transmet à l'un de ses rédacteurs qui traite la copie en fonction de ses besoins. Elle est revue par le premier secrétaire de rédaction et elle s'en va au transmetteur ou manipulant qui est un employé qui est chargé de taper sur une sorte de machine à écrire l'information qu'on lui donne. Cette machine à écrire, au lieu de taper des lettres sur une feuille normalement, perfore une bande, laquelle bande fait marcher elle-même un téléscripteur quand il s'agit d'une liaison par fil et un radiotéléscripteur lorsqu'il s'agit d'une liaison par radio, c'est-à-dire sans fil. Les nouvelles diffusées par les agences de presse sont reçues par les clients, c'est-à-dire par les journaux. Ici, dans la salle de rédaction d'un grand quotidien du matin, on reçoit les nouvelles et puis les rédacteurs mettent la dernière main à la copie avant de la transmettre à la composition. Mais écoutez auparavant ce que vous dit le rédacteur en chef de ce grand quotidien. Monsieur, vous êtes journaliste, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe dans cette salle de rédaction, s'il vous plaît? Eh bien, il se passe dans cette salle de rédaction des choses à la fois mystérieuses et très compréhensibles. On a l'habitude de dire que la vie est quotidienne pour dire qu'elle est banale et qu'elle manque de diversité. Vous en avez une idée en voyant le paquet de dépêches que je tiens à la main. Elle représente à peu près la vie quotidienne d'une demi-heure dans le monde. Et vous voyez que pour être quotidienne, la vie n'en est pas moins variée. Il s'agit de trier toutes ces dépêches, de les distribuer au public en n'oubliant pas que c'est un public français, mais en n'oubliant pas non plus que nous vivons non pas seulement à l'échelle française, mais aussi à l'échelle mondiale, planétaire et même interplanétaire, vous savez aussi bien que moi. La page 9 du journal du matin. Oui, c'est ça, monsieur. Je travaille dans une équipe de nuit, typographe. Vous pouvez nous dire en quoi votre travail diffère de celui d'un imprimeur qui travaille dans une imprimerie ordinaire? Eh bien, nous faisons un travail surtout d'enlevage, de rapidité. Nous confectionnons la page sur le marbre directement. Une fois que tous les papiers sont composés, nous finissons la page, nous la justifions. Et puis, vous travaillez très rapidement? Très rapidement, pour quelle oui. raison? Parce qu'il y a les rotativistes qui attendent, les plicheurs qui attendent, et puis il y a des heures de sortie pour prendre les trains. Et c'est du travail de nuit? C'est du travail de nuit, exclusivement de nuit pour les journaux du matin. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Nous travaillons de 8h du soir à 1h30 du matin. Et ça vous amuse beaucoup, ça, pour rentrer chez vous ou non? Bien, nous avons nos moyens de transport particuliers parce qu'à 1h30 du matin, il n'y a plus beaucoup de... Vous venez en voiture, vous? Oui, oui, très bien. Et vous habitez dans quel coin de Paris? J'habite à Montmartre. À Montmartre? Oui. Et depuis longtemps? Depuis toujours, je suis né à Montmartre. Vous êtes né à Montmartre? Oui. Et c'est un coin de Paris qui vous plaît? Ah oui, très, très, très. Il y a beaucoup de diversité dans Montmartre. Quel est le trajet que suit un journal en partant de l'imprimerie jusqu'au client? C'est-à-dire que en partant de l'imprimerie, il vient ici par voie de voiture.
comprenez-vous? Et puis, ici, c'est distribué à la distribution générale. Et puis alors après, c'est rechargé dans les voitures et puis transporté chez le client directement. Donc les trains de nuit emportent vers les 4 coins de France les journaux quotidiens de Paris. Mais pendant ce temps, le métro, lui, s'est arrêté pour reprendre son souffle, pour permettre aussi aux ouvriers d'entretien de le maintenir en bon état. Ainsi, demain matin, dans la nuit continue du souterrain, le premier métro, avec sa cargaison d'hommes ensommeillés, pourra reprendre son trafic quotidien. Mais déjà, à la surface, l'eau paraît qui donne à quelques 8 millions d'habitants le signal d'une nouvelle journée de travail.